Cette édition a pour thème, vous savez, le livre au cœur. Nous sommes tous ici partenaires réunis autour d'un amour qui nous est commun, celui du livre. Nous voudrions que ce livre soit mieux respecté, mis en valeur dans les politiques éducatives territoriales, c'est un premier point. Ensuite, nous voudrions que ce livre soit vraiment pris au sérieux dans les classes, et c'était déjà bien sûr, mais encore plus comme moyen d'acquérir des compétences, notamment peut-être la fameuse morale laïque. Et puis, il nous semble aussi qu'au cœur du livre, il y a une sagesse qui ne pourra pas être transmise autrement que par le livre. Le livre le livre en chair et en os, le livre en encre, en papier, en bonnes odeurs du passé. Donc nous sommes un peu des nostalgiques, en même temps nous allons vers l'avenir, tous ensemble, tous les partenaires qui sont ici. Donc je ne vais pas peut-être tous les citer. Vous avez le Crédit Mutuel qui est à votre droite, le CPTP qui est derrière moi, les Franca, la médiathèque départementale du Var, Énergie Slam, l'OCCE bien sûr, l'Association des Amis de Marécave, les musées d'école de la Farnède, tous ces partenaires, la Fédération des œuvres laïques, tous ces partenaires tentent de fédérer leur énergie au service des enfants et au service du livre. Donc je remercie en premier lieu la ville de Hyères de nous accueillir comme tous les ans, avec constance et fidélité. Je vous cède tout de suite la parole à M. Amic, qui est adjoint au maire de Hyères. Merci. Merci, monsieur l'inspecteur. De toute façon, je ne puis qu'agréer bien sûr vos propos. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Bien sûr, en tant qu'ancien enseignant, pendant 42 ans à l'histoire géo, ensuite en tant que délégué aux archives et à la médiathèque. Alors, naturellement, nous essayons de développer le plus possible la lecture. Nous recevons des quantités d'élèves. Nous voulons faire ressortir la médiathèque de ses murs. Il y a des prix littéraires auxquels participent les jeunes dans le cadre de la médiathèque. Ils peuvent venir aussi à de très nombreuses expositions. Et je suis très heureux, bien sûr, de vous accueillir. C'est tout à fait normal que la ville d'Hyères puisse mettre ce forum à votre disposition toutes les années. C'est le contraire qui serait anormal. Donc c'est gentil de nous remercier, mais c'est partie de la logique des choses que nous travaillons à vos côtés. Pour ma part, je m'efforce aussi de mettre à disposition du public des documents écrits, quels qu'ils soient, et notamment, dans 2 mercredis, au mercredi prochain, je crois, nous travaillerons avec de nombreux enseignants de l'école élémentaire de la circonscription de Hyères, justement à échafauder une sorte de cahier d'activité dirigé sur les grands thèmes de la géographie de l'école élémentaire, c'est-à-dire habiter, travailler, se déplacer, etc., à partir des documents des archives municipales qui sont d'une richesse extraordinaire. Voilà, donc bienvenue ici. La ville d'Hyères, comme je l'ai dit, est très heureuse de vous accueillir. Et je souhaite bien sûr le plus grand succès à cette manifestation. Merci beaucoup. Si d'autres partenaires veulent intervenir, tu peux venir nous rejoindre. C'est ouvert. Monsieur Barbagiata, directeur du CEREN CDDP. Monsieur l'inspecteur, mesdames, messieurs, peut-être pour rebondir sur vos propos, monsieur Amic, justement, nous organisons dans cette ville un saut dans l'histoire. Le livre des archives, le livre de la médiathèque, vos ressources, vous allez les mettre à la disposition, notamment des collégiens du collège Marcel Rivière, pour un tour initiatique de découverte dans la ville de Hyères. Le lien entre le livre historique, ce livre qui fonde finalement la culture des Hyéroises et des Hyérois, et la découverte à travers la ville des monuments architecturaux. Voilà un exemple de soutien que le CRDP, CDDP du Var peut conduire avec les acteurs de l'éducation. Faire ce lien entre des ressources
et une exploitation pédagogique. C'est ce que nous faisons à travers des ouvrages en vente, des ouvrages en prêt, des tablettes, les nouvelles technologies, cette capacité qu'ont les éducateurs, les enseignants à exploiter ces ressources pour en faire des objets d'apprentissage, autant que faire se peut. Le réseau Sérène, le CDDP du Var, participe et apporte sa contribution. C'est bien normal. Au cours des journées du développement durable de la lecture, nous poursuivions cet accompagnement des acteurs de l'éducation. Proposez-nous des projets et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les accompagner. M. Murena, qui est maire adjoint de la Garde et en même temps président de l'association des Amis de Jean Écart. Merci, mon cher collègue de hier, monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous à triple raison. La première, c'est que j'étais enseignant. J'ai été directeur de l'école Jean Écart de la Garde. La seconde, c'est que je suis adjoint à la culture de la ville de la Garde. Et la troisième, je suis président des Amis de Jean Écart. Tout ça pour vous dire que nous avons, avec monsieur l'inspecteur, sur la promotion de la Garde, créé une convention pour faire un festival Jean Écart de poésie vivante. Alors la poésie, c'est une forme évidemment d'expression, mais ce n'est pas que ça. Le livre, Jean Écart est un écrivain, un poète, vous connaissez aussi. Nous avons l'intention de créer les villes amies de Jean Écart, et ailleurs, évidemment, c'est tout à fait à peu près précis, puisque Jean Écart a écrit beaucoup sur hier, également sur la Garde, sur Toulon, et nous allons essayer au maximum de rendre vivante ce poète, écrivain, que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas. Et cette année, le festival Jean Écart va prendre comme pour thème la morale laïque à l'école. Nous allons organiser d'ailleurs un concours de poésie, prose, etc. sur la morale à l'école, car Jean Écart a été un de ceux qui ont donné pour les écoles, surtout pour les enfants, une certaine idée de la France et une certaine idée de la morale laïque, évidemment. Et je terminerai tout simplement par cette citation de Jean Écart qui disait « Le livre, c'est le pain de la vie ». Bonjour, merci. Je suis Nicolas Marcy-Plapfé, association pour favoriser l'égalité des chances à l'école. C'est une association qui accompagne justement les villes et les écoles de Hyères et de la Garde pour mettre en place des clubs de lecture-écriture au cours préparatoire. Ce sont les coups de pouce clés. Alors c'est un peu difficile en ces temps de modification des territoires et des budgets. Je voulais saluer l'événement DDL 83 qui permet à tous les partenaires de la lecture et de la réussite scolaire de se retrouver. L'approche exprimée par le collectif et M. Gardon d'une approche globale de la lecture. On apprend à l'école, on lit à la maison, on lit à la médiathèque, on s'amuse dans les associations, on apprend partout. Voilà. Cette vision non cloisonnée de l'apprentissage de la lecture est très intéressante, partenariale. Voilà. Tout le monde, ces derniers temps, a pris conscience des inégalités qui commencent très tôt sur le langage et sur la maîtrise de l'écrit. Donc je suis heureux qu'il y ait de nombreuses mobilisations en faveur de la réussite, peut-être de ceux qui en ont le plus besoin. Je vous remercie. Monique Bourset, responsable du musée d'école publique de la Farlène. Le musée de l'école est à votre disposition. Vous pouvez faire des visites fort intéressantes avec vos élèves. Nous sommes sur le stand là-bas et nous vous présentons aujourd'hui des choses très anciennes et je pense qui vous intéresseraient. Voilà. Bonjour et bienvenue à tous pour ce forum. Voilà, j'ai pris quelques notes parce que c'est la première fois que j'y participe. Donc je suis le représentant du Crédit Mutuel, David Berti, directeur de la caisse ouverte hier. Le Crédit Mutuel est partenaire depuis 6 ans de ce rendez-vous, qui est unique dans sa région. Nous renouvelons cette année le concours Prévenir et lutter contre l'illettrisme. De plus, l'association Prix des Incorruptibles, soutenue par notre fondation de Crédit Mutuel,
intellectuelle pour la lecture. Nous avons offert des livres cette année, des livres que nous avons le plaisir de mettre à votre disposition au stand, qui est identifié par les panneaux du Crédit Mutuel. C'est M. Fabrice Leroux, qui est le responsable de notre communication, qui tient le stand. Notre présence est possible grâce à nos sociétaires de plus en plus nombreux, qui nous permettent de soutenir ce type de projet de qualité. Voilà. Donc, bonne journée à tous et très bientôt. Madame Cardon, membre de l'association Les Amis de Jean Icard, nous participons activement à la mise en place du festival Jean Icard qui a lieu à la gare au mois de mai. Nous avons un stand avec notamment les valises livres que nous avons offerts aux écoles que nous prêtons pour participer au festival. Bonjour, je suis Frédéric Mingan, je représente aujourd'hui la médiathèque départementale du Var, un service du Conseil général qui a pour mission d'accompagner les bibliothèques dans leurs projets de création, dans leur desserte. Nous fournissons beaucoup de documents pour tout le département. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter la dernière exposition acquise par la médiathèque départementale du Var qui s'appelle Les livres, c'est bon pour les bébés, qui a été montée par l'association Access, que vous connaissez sûrement, très ancienne sur le domaine du livre, et qui est l'association qui lutte contre les exclusions culturelles et les ségrégations. Vous pourrez trouver sur notre stand différents documents qui l'accompagnent. Nous sommes à la disposition de toutes les bibliothèques municipales, et donc par leur intermédiaire, nous sommes aussi à votre disposition pour tout projet concernant la petite enfance, l'enfance et le secteur adulte. Bonjour, Frédéric aussi, association départementale des Français du Var, un mouvement d'éducation populaire. Bien que notre spécificité soit de nous adresser aux enfants et aux adolescents pendant leur temps libre, nous vous proposons au cours de cette journée un stand sur lequel vous pouvez trouver des ressources pédagogiques qui peuvent être utiles aussi dans vos classes, et un atelier d'un voyage au cœur de l'Est. Bonjour, Nathalie Berzola, au CCE du Var, l'Office central de la coopération à l'école. Alors, qui dit coopération, dit pratique coopérative autour du livre. Aujourd'hui, nous vous proposons une activité, donc une action nationale qui s'appelle Étamine. Et afin de présenter des actions régionales, départementales et nationales, nous espérons vous faire prendre part à un atelier vraiment comment écrire un livre coopérativement. Voilà, merci. Bonjour, je suis la présidente d'Énergie Slam. Le slam est une façon très originale d'aborder l'écrit, puisque ça passe par l'oral. Et nos intervenants, dans le cadre de notre association, peuvent faire des performances avec les enfants et leur permettre d'aborder l'écrit d'une façon très ludique. Et d'ailleurs, à participer à l'atelier de Caron.